Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 17 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 454 et plus particulièrement à la méditation numéro 168 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, Dieu d'émerveillement, de charité, de compassion. Oh, nous pourrions trouver tellement de qualificatifs pour te louer, t'honorer, te rendre gloire. Oh oui, chaque jour, tu nous permets de nous émerveiller, simplement par ta parole, par ce souffle de vie que tu mets en nous chaque matin, par ta façon de nous conduire au quotidien par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Par tous ces contacts divins que tu permets. Alors, une fois de plus, conduis-nous à nous émerveiller de ta parole, de tes enseignements que nous entendrons ce soir. Et surtout, que cela nous convainque, par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, à le mettre en pratique, sans plus attendre, non pas demain, dès aujourd'hui. Que ta gloire, que ton nom soit encore élevé ce soir, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous accompagner. Amen. Nous poursuivons dans ce chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, et comme on le sait à chacun d'entre nous, bien entendu, et se trouve donc du verset 1 à 6, chapitre 3, verset 1 à 6 du livre de l'Apocalypse. Et nous allons reprendre le verset 5 dans lequel nous sommes depuis quelques séances afin de continuer à le méditer. Notre Seigneur nous dit « Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et... je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Ces dernières méditations, ces derniers jours, nous avons pu voir combien notre Seigneur nous avait mis au travers de ce verset, bien sûr, plusieurs vérités, comme à chaque fois. Et lorsqu'il nous a dit « Je n'effacerai pas son nom », nous avons pu voir ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que il ne veut pas l'effacer. C'est un refus, je n'effacerai pas. C'est-à-dire le refus absolu. Et il nous montre qu'il veut nous garder à côté de lui. Dans cette famille royale dans laquelle nous sommes. Il ne veut pas que nous en sortions. Il ne veut pas. Et au travers de cette phrase, « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie », il veut nous montrer que ce n'est pas lui, volontairement en tout cas, qui le fera. Il ne fera pas le premier pas. Vous savez, je ne suis pas du verbe suivre, spécialement la famille royale d'Angleterre, mais on peut voir qu'il y a les deux fils de Lady Diana, il y en a un qui est prince, enfin les deux sont princes, il y en a un qui est, comment dirais-je, prévu pour prendre la suite au niveau royal, pour devenir roi à un moment donné. Et il y en a un qui, le plus jeune, qui a décidé de sortir, de s'écarter de la famille royale. Alors je ne compare pas les deux, bien entendu, mais c'est l'image que je veux montrer par là. Il y en a un qui reste, et un qui, volontairement, quelles que soient les raisons, a voulu s'en écarter et même sortir quelque part du contexte royal. Et bien sûr, c'est simplement l'image qu'il faut en retenir. Cela veut dire que quoi? C'est que nous avons le choix, ou de rester, ou de partir. Mais ce n'est pas notre Seigneur qui effacera notre nom. Bien sûr, on le sait, on l'a médité, je vous renvoie sur les dernières méditations, il y a notre part à faire. Il faut vivre aussi dans la parole et avec la parole et à mettre en pratique. On le sait, on l'a vu suffisamment en long, en large et en travers, tous ces enseignements de notre Seigneur. Et
et comment dirais-je, ces avertissements qu'il nous donne. Mais là, je n'effacerai pas son nom, le Seigneur nous dit, ce n'est pas moi. C'est toi volontairement qui vas partir, tout comme cette image que je vous ai donnée avec la famille royale d'Angleterre. Et nous avons vu qu'il n'effacera pas notre nom, il a dit volontairement en tout cas, de quoi? Du livre de vie. Et rappelez-vous, parce que c'est extrêmement important, ce que nous avons vu depuis 3 méditations, je crois, eh bien sur le livre de vie. Le livre qui est dans les cieux. On l'a vu aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, et on l'a vu jusqu'au dernier chapitre, eh bien, au pluriel, eh bien, du livre de l'Apocalypse. Combien il ne faut pas écouter l'ennemi qui veut nous mettre des doutes en disant « tu ne crois pas, franchement, à tout cela, ce livre de vie. » Comme si que, eh bien, ton nom, tout le monde est appelé à être au paradis. Mais bien sûr, qu'importe ce que tu fais dans la vie, tu es une créature de Dieu, quelle que soit ta religion, quel que soit, comment dirais-je, ce que tu fais dans la vie, tu es une créature de Dieu, tu iras au paradis. C'est faux. Je fais exprès de vous dire une demi-vérité. Hein? Oui, comme mon épouse le dit, il y a une chanson qui, dans les années 70, je crois, nous irons tous au paradis. Et on peut la mettre. Et je vous ai fait exprès de vous donner une demi-vérité. Et si vous dites ça aux gens du monde, eh bien, les gens seront contents de vous écouter. Il y en a plein qui vont vous écouter, je peux vous le garantir. Plein. Parce que vous allez leur dire ce qu'ils veulent entendre. Une demi-vérité. Et ils vont se conforter dans leur vie au quotidien en disant « Je savais bien que ce que je faisais ne me rendait pas coupable. Il y a pire que moi. Combien de fois vous avez pu entendre ça? Peut-être que nous-mêmes, nous l'avons dit. On se compare toujours à ceux qui font pire que nous, pour nous rassurer, pour nous donner eh bien, une bonne conscience. Ouais. Mais la parole nous dit dans Acte 24, verset 16, eh bien, je m'exerce à avoir constamment, quoi? Une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. C'est devant les deux. Non pas simplement devant les hommes, en prenant toujours, bien sûr, parce qu'on trouvera toujours pire que nous. Toujours. Pour nous donner bonne conscience, nous, devant les hommes, mais pas devant Dieu. Alors, cette demi-vérité, c'est que oui, nous sommes toutes et tous créatures de Dieu. Oui. Mais nous n'irons pas tous au paradis, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nos noms ne sont pas tous gravés dans le livre de vie, parce qu'il y en a qui volontairement, bien, s'ils n'ont pas reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, leur nom n'est pas inscrit. Comment le Seigneur, lui qui est venu marcher parmi nous, qui est mort dans des souffrances atroces, dont le sang a coulé pour nous, parce qu'il ne voyait pas ses souffrances alors qu'il aurait pu tout arrêter à chaque seconde, eh bien, nous voyez nous, ses frères et ses sœurs, ceux qui allaient en lui recevoir et par lui recevoir, être reconnectés à notre Père et recevoir cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est en Christ. Non, nous n'avons pas tous le même Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne louons pas tous le même Dieu. Attention à tout cela. Chaque mot est important. Et le Seigneur nous dit ici, « Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alors, confesser, le verbe confesser. Le verbe confesser, eh bien, vient du verbe grec exomologeo. Je le dis exprès par syllabe, exo,
mologeo. Ça veut dire quoi? On sait maintenant que quand on voit le verbe dans sa version originale, la version grecque là notamment, eh bien, ça veut toujours dire beaucoup plus. Je confesserai. Il y a beaucoup qui utilisent ce verbe confession, à tort et à travers. Viens te confesser. Va voir le prêtre, va voir le curé, va te confesser. Tu verras, tu te sentiras mieux. Est-ce que le but c'est de se sentir mieux? Ou de voir la pauvreté de notre vie avant de venir devant notre Seigneur et non pas devant un homme, parce qu'il dit il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il n'y a que lui qui pardonne les péchés. Encore plus, en lui, nous avons déjà reçu le pardon. Il a brisé nos chaînes, il a tout pris. Il s'est fait péché pour nous, il s'est fait malédiction pour nous. Et quand la parole ici nous dit, notre Seigneur nous dit, et je confesserai son nom, c'est-à-dire, allez revoir, allez relire aussi les versets précédents, c'est-à-dire tous ceux qui ne se seront pas souillés, contaminés, qui auront été revêtus de vêtements blancs, qui marcheront en Christ Jésus, qui n'auront pas son nom, leur nom effacé dans le livre de vie. Le Seigneur, il dit, en plus, et je confesse. C'est déjà important tout cela. Et il nous dit en plus, et je confesserai son nom. Est-ce que nous voyons l'amour de notre Seigneur? Cette merveille qu'il fait au continu. Il va en plus aller confesser notre nom devant notre Père et devant ses anges, SES, à notre Père. C'est-à-dire que jusqu'au bout, si nous lui sommes fidèles, lui, sa fidélité, il n'y a même pas de mots. Et le verbe confesser ici vient du verbe grec exomologeo qui veut dire reconnaître ouvertement et joyeusement. Est-ce que, lorsque l'on parle de confession, est-ce que l'on a cette façon de voir les choses? Reconnaître ouvertement, c'est ça confesser, c'est de reconnaître ouvertement. Alors pourquoi aller se cacher dans une petite cabane avec des petits quadrillages pour pas se faire reconnaître? Alors que le Seigneur nous dit ici, dans ce verbe confesser, c'est de reconnaître ouvertement, c'est-à-dire sans se cacher. Ça nous parle, hein? Et met en évidence certaines choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce verbe confesser. Reconnaître ouvertement et joyeusement. C'est-à-dire, est-ce que lorsque nous allons dire pardon devant notre Seigneur, est-ce que nous nous confessons réellement? Parce que finalement, le Seigneur est en train de nous dire que cette confession, le verbe confesser, quand il sort de la bouche de notre Seigneur et de notre bouche, a priori n'a pas la même valeur. Parce que finalement, eh bien, on est en train de voir ici que non seulement c'est de reconnaître ouvertement, sans se cacher, mettre notre cœur à nu finalement, mais finalement d'en être aussi joyeux, joyeux de le faire. Parce que l'on sait pertinemment, au fond de nous, eh bien que ça va être une grande joie ensuite de s'être confessé. Une grande joie. Et non pas une affliction comme beaucoup sortent de la cabane de la confession et vont se jeter en pleurant, etc., à genoux, en train de raconter des prières qui finalement n'iront jamais, ne dépasseront peut-être même pas leur tête. Ici, confesser, c'est de dire reconnaître ouvertement et joyeusement, honorer, célébrer, s'engager. La confession. La confession, c'est également un engagement.
l'engagement de ne plus refaire ce pourquoi nous sommes venus nous confesser. Demander pardon à notre Seigneur. C'est pourquoi notre Seigneur utilise ce mot, et je confesserai. C'est pour nous montrer l'importance. Lui qui est notre médiateur auprès du Père, lui qui est notre avocat parfait, lui qui est notre intercesseur auprès du Père, lui notre Seigneur, qui est notre souverain sacrificateur auprès du Père, selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire roi et souverain sacrificateur. Ce n'est pas un hasard qu'il utilise ce mot « confesser ». C'est aussi pour nous faire comprendre que cette repentance, je ne dis pas qu'on n'en pleure pas. On pleure, on peut pleurer de joie finalement. Peut-être de qui on était avant. Mais de joie, pourquoi? Parce que, on l'a vu, le vieil homme a été cloué à la croix. Notre vieil homme a été cloué à la croix. Et lorsque nous venons, eh bien, ouvertement reconnaître notre état, et bien ensuite, eh bien, on vient honorer, on vient célébrer, on vient s'engager en Christ Jésus et reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est une grande joie. Vous voyez, c'est tout cela que veut dire le verbe grec exomologéo. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous pensions, en tout cas ce que je pensais. Je ne sais pas si vous pouvez partager les choses, hein. Chacun est libre, hein. Moi je ne force personne, mais en tout cas c'est ce que, en lisant avec vous, eh bien, ce que je pense réellement. Alors, Jésus, on va juste terminer sur cela, promet aux vainqueurs, parce que c'est bien de ceux à qui il parle, aux vainqueurs, de ceux-ci, il promet aux vainqueurs qu'il sera personnellement, et ça c'est important, c'est-à-dire que notre Seigneur nous connaît tellement, individuellement, et ce qu'il dit c'est pour chacun d'entre nous, non pas l'ensemble, non, chacun, parce que nous sommes uniques. Nous sommes chacun le temple de Dieu. Et chacun a été créé pour une raison. Certains le savent, certains ne le savent pas encore, vont peut-être la découvrir, mais chacun a été créé pour quelque chose de précis, car Dieu ne fait jamais les choses à la légère. Chacun a été créé à un moment donné pour avoir une action pour le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il va la découvrir ou qu'il va se laisser attirer par ses cordages d'amour, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que chacun a été créé pour quelque chose de précis. Et c'est ce que Jésus promet aux vainqueurs, qu'il va être personnellement reconnu par lui devant le Père. Et au travers de la parole, eh bien, nous verrons demain comment cela est bien défini et bien précisé. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, eh bien, pour ce que tu nous as permis de comprendre ce soir. Ce n'était pas forcément prévu, mais une fois de plus, comme je l'ai dit dans la prière initiale, eh bien, tu nous émerveilles au quotidien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir. Merci, et nous voulons vraiment encore bien tout simplement nous laisser conduire par toi. Toi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi. Nous savons qu'avec toi, eh bien, nous n'avons rien à craindre parce que même la moindre difficulté, eh bien, tu la balayes, tu l'enlèves. Il n'y a rien qui peut demeurer en nous. Alors,
Merci encore pour toutes tes bénédictions. Merci parce que nous savons que tu es à nos côtés. Tu es constamment là. Et tu es notre intercesseur auprès de notre Père. Oui, tu es notre avocat parfait. Même si il y a des moments où cela peut être difficile pour nous, eh bien, tu nous dis, ne crains rien, fortifie-toi et prends courage. Tu nous le dis tous les jours dans ta parole, dans tes gestes, dans tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci, même si nous ne le voyons pas, même dans toutes les moindres choses de notre vie chaque jour. Alors nous voulons continuer ce chemin avec toi, de suivre ce chemin que tu es, Seigneur Jésus, parce que tu es notre chemin, la vérité et la vie. Alors oui, nous voulons te suivre chaque jour. Alors nous voulons vraiment, encore que tu sois en nous et que nous aussi, nous portions aussi du fruit et surtout, que nous puissions aussi, non seulement par nous, mais par toi qui vis en nous, attirer aussi toutes ces personnes qui, au jour d'aujourd'hui, peuvent être peut-être perdues et ne savent plus où ils en sont, mais simplement de pouvoir te connaître, de pouvoir être attirés à toi tel un aimant et de pouvoir être complètement nettoyés, complètement, et vraiment pouvoir te recevoir comme le Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors oui, continue de porter du fruit dans toutes ces personnes, mais aussi en nous, et que nous nous laissions vraiment conduire et transformer, que nous soyons ces personnes qui sont là, ces personnes que tu as choisies et surtout pour accomplir certaines choses. Chaque personne est complètement différente et c'est ce pourquoi tu nous aimes, parce que nous sommes différents. Nous sommes bien sûr tes enfants, mais nous sommes différents. Tu nous appelles chacun à quelque chose. Laissons-nous tout simplement conduire et transformer. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur, dans son repos, malgré ces chaleurs, qui... au bout d'un moment, qui fatigue, mais nous savons que notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne ce repos nécessaire afin de renouveler nos forces, car il est là 24 heures sur 24, à chaque minute, à chaque seconde de notre vie, n'en doutons aucunement. La parole le dit, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Et quand il est parlé là d'Israël, c'est de l'ensemble du peuple de Dieu, dont nous faisons partie. Alors nous vous souhaitons une très bonne soirée, et nous vous disons à demain pour la suite des méditations. Au revoir.